Salut les vierges, voici votre tirage pour le mois de mai 2025, un tirage avec un petit peu de tout, des émotions, on a ici le tarot histoire de vous donner des conseils, l'énergie principale, un peu de divination et un gros méga maxi conseil, sûrement une carte que je vous lirai. Alors c'est du général, mais il peut aussi y avoir du sentimental. Plein de choses peuvent ressortir dans ce tirage. Bien sûr, c'est à vous d'adapter ça à votre situation. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vous interprète tout ça. Donc déjà, on va voir comment est-ce que je vous explique les choses. N'hésitez pas à commenter, ça me fait trop plaisir, ça m'encourage. Et en plus, je reviens sur YouTube, donc j'ai besoin de savoir si vous appréciez ce type de contenu, s'il y a des choses que vous voulez que je modifie. Et puis, pour me retrouver sur mes autres réseaux, je suis toujours très active ces dernières années, même si je n'étais plus trop par ici, eh bien, vous cliquez sur les liens que vous trouvez sous la vidéo. Certes, il y a celui pour le site pour vos consultations privées, mais il y a aussi celui pour Instagram. De toute façon, là-bas, c'est aussi les 12 oracles. Pareil sur TikTok. Je vous fais les énergies du week-end, je vous fais des messages tous les jours. Ça permet d'avoir du contenu un peu différent, une autre approche, et puis d'échanger en DM. C'est beaucoup plus simple sur Instagram. Ici, c'est les commentaires, c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qui ressort après cette introduction? J'ai hâte de me plonger dans ce tirage. Déjà, ce que je vois ici, c'est la 10 de bâton. Très intéressante cette carte parce qu'elle montre qu'il y a quelque chose qui a été pesant, qui est assez lourd. Alors, ça peut être des responsabilités parce que vous avez plein de choses à faire, à porter, les enfants à vous occuper, une grosse charge au travail. Peu importe ce que c'est cette charge, regardez vraiment tout ça là et demandez-vous ce que c'est qui vous pèse, qui est lourd sur vos épaules. Alors, c'est possible que ça ne résonne pas encore et que ça résonne tout au fil du mois, mais j'ai quand même l'impression que pour la plupart, c'est quelque chose qui est bien installé dans votre quotidien. Des personnes ne vous apportent pas l'aide nécessaire, par exemple. Vous avez l'impression d'être seul contre tous, d'être seul face à vos problèmes. Je vois pas ça forcément comme des personnes à gérer, genre seul contre tous, des personnes qui vous agressent, qui s'en prennent à vous, mais plus, voilà, c'est épuisant. Je suis vraiment désolée. C'est la période des allergies, donc ça commence. Je vais un peu d'éternuer ces prochains jours. Et donc oui, vous avez peut-être cette impression que ouais, c'est écrasant, c'est fatigant, que vous en avez fait beaucoup, mais que c'est peut-être encore pas encore assez, pas encore fini. Pour certains, vous n'en voyez même pas la fin ou le bout. Enfin, c'est assez difficile. Donc, à voir de quelle façon est-ce que ça vous écrase, de quelle façon est-ce que ça vous fatigue, de quelle façon est-ce que ça vous fait peur aussi pour certains. Par exemple, vous pouvez avoir peur de la suite. C'est difficile même de rêver, hein, c'est difficile d'avoir de l'espoir, d'imaginer quelque chose de différent, d'oser, peut-être aussi de demander de l'aide. Ici, on a la rêverie et le poids comme ça, là, écrasant de la 10 de bâton. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de faire preuve un peu plus d'audace et d'essayer de chercher de l'aide ou d'essayer de voir avec quelqu'un pour faire les choses différemment. Cette carte, la rêverie, elle me fait penser à tout ce qui est imaginaire, vous voyez, tout ce qui est de l'imagination. Donc oui, l'imaginaire, c'est déjà un bon point de départ pour peut-être imaginer un mode de fonctionnement différent. Donc pour celles et ceux qui ont besoin de faire comprendre leurs besoins, peut-être d'expliquer les choses avec une approche différente, enfin voilà, osez, n'ayez pas peur. D'ailleurs, on a la solitude ici qui est assez extrême durant cette période. C'est quelque chose que vous ressentez de manière plutôt forte. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes totalement seul ou est-ce que c'est parce que vous-même, vous cherchez à tout prix à faire les choses, à régler les choses seul? À voir. Selon le domaine, hein, ça sera un petit peu différent. Mais cette solitude, je pense pas que ce soit une bonne chose. C'est pas quelque chose à cultiver, à renforcer, à continuer. Essayez vraiment d'aller vers les autres. Et si les personnes à qui vous pensez quand je vous dis les autres, ce sont des personnes ici qui n'arrivent pas à vous aider, à vous alléger, essayez peut-être de trouver d'autres personnes qui pourront être beaucoup plus ouvertes pour vous aider durant cette période. Ne faites pas tout seul. Ici, on a les insécurités, ça va être quelque chose que vous allez ressentir. En même temps, s'il y a plein de problèmes, plein de choses à faire, plein de choses à régler, qu'on ne voit pas de quoi vous êtes capable, qu'on ne vous félicite pas, qu'on ne vous aide pas, enfin, ça peut être difficile, c'est normal. Mais voilà, ça montre quand même des vieilles blessures, des choses du passé qui sont encore là, des choses à traiter, à régler en vous. Et malheureusement, alors oui, on a tous des insécurités, des choses qui peuvent un peu nous travailler, tout ça.
Mais la différence entre plusieurs personnes, c'est que certains en prennent conscience, d'autres non. Certains travaillent dessus, d'autres non. Certains aussi osent en parler avec des professionnels et d'autres n'oseront pas forcément le faire. Faire un tirage, ça peut vous aider. Faire un bilan tarologique avec moi, ça vous aiderait aussi à comprendre vos blessures et à voir l'avenir d'une autre façon pour pouvoir vous alléger et débloquer des situations. Mais vous pouvez aussi régler ces insécurités seul par de la réflexion ou alors avec un thérapeute, si vous avez un psy, enfin voilà. Si vous avez des proches aussi qui sont très bienveillants ou des personnes qui s'y connaissent dans un domaine dans lequel vous avez un petit peu de mal en ce moment, n'hésitez pas à aller vers ces personnes, c'est super important. D'ailleurs, avec cette carte, on a du mouvement avec le vaisseau, donc le bateau. Le mouvement ici, c'est pas forcément vous en train de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un qui vous rend visite. Oui, c'est possible et dans ces cas-là, rester agréable, ouvert et sympathique. Mais on peut aussi voir le vaisseau comme une avancée, une exploration, le fait de voir les choses autrement et de le faire dans l'ouverture, dans la joie, dans la communication. On a cette carte des oiseaux, c'est la discussion, ça c'est la communication. Donc faites, communiquer est important pour vous durant cette période plutôt que de vous replier sur vous-même. Ça vous aidera énormément. D'ailleurs, quand on voit cette carte guidance, ah oui, je vous ai dit que je vous la lirais, donc je ne vais pas trop en parler, mais il y a quelque chose un peu comme l'amour, l'amour de soi, les possibilités, le fait d'y croire, les signes autour de vous qui peuvent être très importants, vous laisser porter, guider, enfin, on a envie de vous voir dans plus de lumière que ces cartes-là, en tout cas celle-ci et celle-ci, qui peuvent être assez sombres en général. Celle-ci, je dirais pas qu'elle est sombre, mais c'est juste que ça n'a que trop duré. Vous ne pouvez pas tout faire seul. C'est important de le savoir. D'ailleurs, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous conseille? Du partage. Voyez comment font les autres, voyez s'il y a des choses à apprendre ou à prendre des autres, et si vous-même, vous n'avez pas quelque chose à donner. Mais je pense que vous avez trop donné, donc ici, c'est plus essayer d'avoir des situations équilibrées, des personnes qui seraient là pour vous, qui pourraient vous aider. Enfin, n'ayez pas peur en fait de chercher de l'aide ou d'accepter celle qu'on vous accorde. C'est trop important et ça va être un challenge, ça va pas être simple de le faire. Je sens que ça va être difficile, que ce soit de par tout ce qui se passe autour de vous actuellement ou vous aussi, ça peut être par fierté ou peu importe pourquoi, mais ça peut être difficile. Attention, puisque j'ai pas envie de vous voir aigri, mal, énervé, agacé, sans espoir dans votre quotidien parce que ça vous aura bouffer toute votre énergie pendant je ne sais combien de temps. Donc ça va être important. Et puis, on a cette avancée ici qui continue avec cette carte. Je suis vraiment désolée, je vais avoir besoin de boire. En fait, on a plusieurs cartes qui montrent quelqu'un qui avance, vous voyez. Là, ok, c'est pesant, mais cette personne, elle avance. Ici, cette personne, elle avance. Là aussi. Donc, il y a ce besoin peut-être d'aller vers autre chose, de dépasser une situation. Sans doute aussi d'en tirer des leçons. Et je pense que cette leçon, enfin, cette chose qu'on veut vous voir, alors pas fuir, hein, mais dont on veut vous voir vous éloigner, ça peut être cette chose qui est pesante. Vous voyez ce truc-là que vous pouvez voir comme une difficulté qui vous ressemble plus et vous avez besoin de vraiment passer ça. Vous allez réussir à le faire parce que voilà, plein de choses autour de vous, dans votre vie, vous ont fait comprendre que ça pouvait plus continuer comme ça. Mais c'est important ici de se dire, ok, pas à pas, petit à petit, j'avance. Mais si j'avance, c'est pour vraiment m'en éloigner. C'est pas pour continuer. En fait, c'est ça. Cette chose pesante, vous ne pouvez pas vous dire, je vais m'alléger, mais continuer de la porter parce que ça sera toujours lourd. Et cette carte, je la vois un peu comme ça. Comme si ce que vous essayez de fuir ou de changer ou quoi, enfin, s'il n'y a pas un vrai bouleversement, s'il n'y a pas plus d'audace de votre part et plus d'actions mises en place, ça continuera d'être difficile. Et ça sert à rien d'essayer d'avancer avec ce boulet à votre pied. On veut vraiment vous voir vous libérer de ce boulet. Ça va être très important de le faire. Et c'est pas forcément en réglant un conflit, en parlant avec quelqu'un 50 fois que ça se fait. Je pense que c'est plus en vous focalisant sur vos besoins et en ne cherchant pas forcément à tout balancer aux autres là tout le temps, à essayer de mettre tout le monde de votre côté. Non. Donc il y a quand même quelque chose d'assez personnel là-dedans. Oui, je veux pas que vous voir seul, mais par contre, ce vers quoi vous allez, là, enfin, ce que vous essayez de garder, ou la personne avec qui vous êtes en train de vous battre depuis une certaine période ou quoi, j'ai l'impression que ça n'en vaut pas la peine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra assimiler pour pouvoir avancer, pour que ce soit moins lourd à porter.
pour que les responsabilités, les tâches du quotidien ou un mode de vie ou que quelque chose soit moins dur pour vous. Vous voyez, ça va être important. Alors le fait de communiquer peut-être avec des professionnels, ça vous aidera à rompre, alors c'est même pas rompre un lien avec une personne, c'est peut-être avoir moins d'attentes, c'est peut-être aussi à vous dire, bon, bah, la personne en face, elle est bornée, elle est têtue, enfin, vous aussi, vous avez votre point de vue, votre idée, et vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de penser comme vous, c'est malheureux, mais vous pouvez vous dire, bon, bah voilà, cette personne, je ne peux pas la forcer, donc je vais juste lâcher l'affaire. Et en lâchant l'affaire, ça ne veut pas dire que vous serez seul et que vous vivrez des choses horribles. Au contraire, vous aurez de l'alignement dans vos relations, peut-être même une autre relation où tout se passera beaucoup mieux, à voir, mais en tout cas, on a quelque chose d'agréable. Donc, à voir comment est-ce que ça va avancer pour certains, une réconciliation, une rencontre, le fait de pouvoir vous associer avec quelqu'un, trouver quelqu'un avec qui il y a beaucoup plus d'atomes crochus, à voir, mais je trouve ça plutôt agréable. Mais ça n'empêche que, vous voyez, on pourrait imaginer ces deux énergies contradictoires, mais comme c'est un tirage général et que ça englobe sans doute plusieurs situations, on voit bien que si vous lâchez cette situation pesante, vous pouvez aller vers quelque chose de plus agréable, mais qui montre quand même qu'il y a quelque chose qui est pas forcément arrêté, mais vous voyez, il y a quelque chose, si vous suivez les conseils, que vous allez lâcher, que vous allez voir comme ça sert à rien de continuer là-dedans, je change de chemin, je change de rêve, enfin, j'ai un peu cette idée. Donc ce tirage est vraiment cohérent parce que c'est pas parce que vous lâchez quelque chose que vous n'avez plus rien. En fait, vous pouvez obtenir quelque chose d'encore mieux que ce dont vous rêviez à la base ou ce que vous essayez à tout prix d'entretenir, de faire marcher. Enfin, vous pourriez avoir quelque chose d'encore plus heureux, mais pour ça, il faut changer de trajectoire, changer de façon de faire, changer de peut-être même de rêve. Bon, moi, je dirais oser rêver plus parce que vous ne rêviez plus. Il y a quelque chose comme ça. Je vais vous lire cette carte aussi. Je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de vous lire ces messages-là. Depuis le monde invisible, une horde céleste s'affaire pour que votre expérience terrestre se déroule dans les meilleures conditions et vous assure une protection infaillible. Vous êtes entouré par vos guides, vos défunts et de nombreuses figures célestes insoupçonnées. Ces contrats et liens d'âme à âme sont établis et solidement chevillés depuis la nuit des temps. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce lien est inaltérable à travers le temps. Vous êtes relié aux cieux et à tous ceux qui habitent votre temple intérieur par l'incassable fil d'or de l'amour, même s'il peut vous arriver de vous sentir parfois seul et délaissé par les êtres sur terre, vous êtes plus que jamais accompagné par les sphères célestes. Il n'est pas nécessaire que vous ayez connu certaines personnes qui font partie de votre royaume angélique de leur vivant. Ces âmes vous aiment et vous protègent aussi inconditionnellement, car pour elles, le lien d'amour est tissé depuis l'éternité. Leur avantage est d'en avoir conscience. Vous êtes dans la matière et vous n'en avez peut-être pas totalement conscience, mais à mesure que votre foi et votre amour inconditionnel grandissent, c'est vous qui levez le rideau sur l'éternité. Je trouve que c'est un très beau message. Généralement, avec cette carte, on a toujours des messages assez puissants, assez beaux. Je dis généralement avec cette carte parce que c'est un oracle que je trouve plutôt cool. C'est l'oracle des plumes et des nombres. Alors, il est dans tous ses états, mais il est vraiment trop bien. C'est pour ça que je ne veux pas le lâcher depuis des années. Et à chaque carte, vous avez plusieurs messages. Vous voyez, par exemple, là, on a pro, sentimental, spirituel. Et avant, on a aussi le message clé, ici, comme ça. Et donc, ça permet d'avoir des messages adaptés. Donc certes, c'est une énergie, hein, une carte, mais c'est adapté à chaque situation. Donc ça vous aide dans vos interprétations. Je ne sais pas s'il est facile encore de trouver cet oracle, s'il est encore disponible, mais n'hésitez pas à chercher sur Internet. Surtout si vous êtes débutant, et même pas que si vous êtes débutant en réalité. Parce que je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment parfait. En tout cas, j'utilise très souvent les messages des nombres. Pour les plumes, je l'utilise plus tellement depuis quelques années. Je l'utilisais beaucoup au début, mais c'était aussi avec les plumes des messages très intéressants. Bref, je vais m'arrêter là, parce que sinon je fais que de parler. Je vous laisse et je vous dis à très vite.